ça, l'idée c'était péter les barrières mentales. Automatiquement, j'ai commencé à plus me poser de questions et à me dire bon, c'est bon en fait, je suis capable d'envoyer 2 entraînements par jour. Donc j'ai pu reprendre mes entraînements muscu, mais aussi la prépa marathon qui était cette fois-ci complètement adaptée à l'effort que j'allais fournir. Prépa spécifique marathon, et là du coup il y a 5 jours on décolle pour Chicago. Allez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Monsieur Adi Gilas, que vous avez déjà vu dans la saison 1 du podcast, dans la partie Business Talk. Cette semaine on est parti à Chicago, comme vous le voyez il y a une belle médaille autour du cou, la médaille du finisher du marathon de Chicago 2023. Et avec Ali ça fait 4 ans qu'on se connaît maintenant. Quand je t'ai rencontré tu faisais 90 kilos plus, c'est comme ça qu'ils disent les Américains pour pas donner des chiffres après. Pour pas être offensive. Exactement. Et là, là on s'est repesé cette semaine. Là. Il faisait 76 kilos, c'est son 3e marathon. Ouais. Il a un palmarès que personne n'a à la salle du temps sur le fait justement de faire des marathons. Donc moi j'aimerais bien qu'on fasse une petite vidéo un petit peu retour d'expérience, que tu puisses partager comment est-ce que tu as démarré, pourquoi est-ce que tu as démarré, quels étaient les objectifs, qu'est-ce qui a été difficile. Parce que de la même façon que c'est ce qu'on a l'habitude de faire avec les clients de la salle du temps, bah toi tout ce process-là, en vrai, tu l'as embrassé et les résultats, ils sont plus que convaincants. Ouais. Comment est-ce que tu as démarré? Qu'est-ce qui t'a donné envie de démarrer? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que quand tu m'as connu, j'étais à 90 plus. 90 plus. Et généralement, comment ça se passait? Arrivé à l'heure de l'entraînement, vous alliez vous entraîner. Moi, je restais en fait, je faisais ma life un peu sur le côté. Et effectivement, à un moment donné, il y a eu un déclencheur. Ce déclencheur, c'était le passage des 35 ans. Je suis l'ancien de la bande. C'est vrai. Et le passage des 35 ans, c'était le fait de se dire, bah, ok, super, tu as accompli plein de choses. Maintenant, tu vas rentrer dans la 2e étape de ta life où tu vas bientôt arriver aux 40. Et c'était de se dire, bah, là, faut que je passe la seconde, la 3e, faut que j'accélère un peu dans mes objectifs. Alors, pas forcément sportif, sur tous mes objectifs de vie, sur l'homme que j'ai envie d'être à 40 ans. Bon, bah, ok, bah, déjà, on va commencer par se reprendre en main sportivement. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Course à pied. On fait un premier 10 km, ça se passe super bien, on kiffe. Tu m'appelles, tu me dis, ça pour le 20 km. Bon bah ok, 20 km c'est parti, ça se passe bien. Bon allez, bah, l'étape d'après, il n'y a pas de 30 km, c'est marathon direct. Bon bah on s'inscrit au marathon. Rome c'était le premier. Rome c'était le premier, ouais. Vas-y, reviens un petit peu sur l'expérience. Rome, alors sur l'expérience de Rome, c'était dur. C'était super dur pour plusieurs raisons. C'est que j'étais pas assez prêt. Je venais de reprendre le sport finalement que depuis quelques mois, tu vois. Ah ouais, ça faisait même pas un an encore? Ouais, ça faisait même pas un an. Et donc du coup, j'ai voulu faire quelque chose de trop compliqué. Et au final, en faisant trop compliqué, j'en suis arrivé à négliger un peu les deux. Et donc j'étais arrivé au marathon sans une bonne préparation, avec un cardio qui avait un petit peu chuté, enfin qui avait chuté même, carrément. Et donc du coup, j'ai été face à une épreuve qui était extrêmement difficile pour moi. Donc premier marathon, je l'ai complété. Combien de temps? 5h27. Je l'ai complété dans la douleur. En gros, retenez bien le temps là, 5h27. 5h27, ouais. Là, du coup, tu fais ça à Rome. C'est ça, exactement. Ouais. Berlin, ça arrive combien de temps plus tard? Ça arrive. Un an? Un peu plus? Pas. Ah ouais? Moi. Parce que tu sais qu'on a regardé, après, ouais, je crois que c'était septembre. C'est ça, ouais. 5 septembre, on était à Berlin. 6 mois après, ouais. Ok, 5 septembre 2022. Moins de 6 mois, ouais. Bah, là, du coup, ça se passe beaucoup mieux. Cette fois-ci, j'ai retenu un petit peu la leçon. Je voulais continuer la musculation et je voulais continuer la course à pied. Donc, au lieu de faire une prépa marathon stricte, cette fois-ci, je me suis dit, bah, au moins, j'ai mes 2 entraînements de muscu, mes 2 entraînements de course à pied et je les fais bien. Et je les fais régulièrement. Et là, bah, j'ai commencé à avoir des résultats des deux côtés. Tant en muscu, tant en course à pied. Et donc, forcément, arrivé le jour J au marathon de Berlin, bah, ça s'est beaucoup mieux passé. J'avais un meilleur rythme. J'ai quand même, c'était passé le 30e, 33e kilomètre, quelque chose comme ça. J'ai commencé à être dans le dur. Et j'ai failli reproduire un peu ce qui s'était passé, alterner entre marche et course à pied. Et là, c'est Will qui est venu me voir. La prépa du coach. C'est exactement ça, ouais. Prépa du coach. La douleur, c'est une information. Ouais, parce qu'il t'a suivi en courant sur une centaine de mètres à peu près, ouais. Histoire de me redonner des conseils. Et ça a été déterminant pour finir ma course correctement. Combien de temps sur ça là? Cette fois-ci, 4h et 43 minutes. Donc tu avais gratté déjà 45 minutes. Ouais, je crois à peu près, ouais, ça. C'est de 5h27 à 4h43. Donc déjà. Et 6 mois plus tard, c'est ça qui est ça, ouais. C'est vrai que quand tu le dis maintenant, je m'étais pas rendu compte que
le marathon de Berlin est arrivé aussi rapidement C'est vrai, ouais. après celui de Rome. Ouais. Bah, il y a un truc aussi, c'est que, rappelle-toi, quand tu as fait Rome, c'est là où on a commencé à entendre parler des Six Majors, donc les 6 grands marathons du monde, c'est ça. et où tu t'es dit, bon, vas-y, si je fais des marathons, autant que je les fasse dans ces villes-là, pour dire, bah tiens, j'ai fait un marathon dans chacune des villes qui est annoncée comme dans les 6 grandes villes du monde. 6 grandes villes du monde. C'est ça, ouais. Donc du coup, effectivement, Berlin en faisait partie, donc j'ai validé Berlin. Chicago aussi, il y a quoi? Il y a Boston, New York, Londres et Tokyo. Bon, bah voilà. Du coup, j'ai tenté Chicago. Là, le plus gros challenge auquel j'ai dû faire face, c'était de me dire, je veux la musculation, je veux la course à pied aussi. Et donc là, j'étais arrivé dans une situation où il fallait cumuler 2 entraînements par jour. Et moi, c'était 75 là. Bah, du coup, on va y arriver. Du coup, c'est ça me mettait un peu en situation de stress, d'anxiété, de me dire, mais comment je vais y arriver? Est-ce que je suis capable de tenir, tu vois, 2 entraînements par jour? Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est à ce moment-là, effectivement, tu m'as dit, mais fais un 75 hard, arrête de réfléchir. Envoie un 75. 2 entraînements par jour pendant 1 mois, tu te poses pas de questions, tu y vas, tu le fais. Et peu importe les temps, etc. L'idée, c'est tu envoies 2 entraînements par jour. Donc c'est ce que j'ai fait. Matin, musculation, l'après-midi, course à pied. Des fois, c'était de la natation, des fois, c'était même juste du vélo d'appart. Enfin, l'idée, dans tous les cas, c'était d'envoyer. Je vais juste recentrer pour le 75 hard. C'est un programme qu'a mis en place Andy Frisella. Et en gros, c'est un programme de forte intensité. L'idée étant de dire que tu as beaucoup de gens qui veulent avoir du changement et qui attendent constamment que le changement arrive. Et là, l'idée, justement, ça va être de mettre beaucoup d'intensité sur une courte période pour justement essayer de créer un choc à la fois au niveau du corps, mais à la fois au niveau du mental. Et c'est d'ailleurs plus un programme mental qu'un programme physique parce que, comme tu as vu, une fois que tu avais débloqué au bout de quelques jours le fait de te dire je suis capable de faire 2 entraînements par jour, en fait, tu sais que physiquement tu vas suivre. Tu vois. Et l'idée, en gros, voilà, c'est une mise en place de routine au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement, au niveau du fait de ne pas faire de cheat meal, etc. C'est ça. Et donc, tu as différents niveaux. Le premier niveau étant à 30 jours, le deuxième niveau étant à 75 jours. Et après, moi, à l'époque, je l'avais poussé pendant 6 mois pour voir ce que ça donne. Donc, du coup, là, tu démarres le 75 sur 30 jours, du coup. C'est ça, sur 1 mois. L'idée n'était pas de faire plus parce qu'il n'y avait pas nécessité et ça allait empiéter sur la préparation. L'adaptation, bien sûr. C'est ça, l'idée, c'était péter les barrières mentales. Ça a fonctionné. Automatiquement, j'ai commencé à plus me poser de questions et à me dire, bon, bah, c'est bon en fait, je suis capable d'envoyer 2 entraînements par jour. Donc j'ai pu reprendre mes entraînements de muscu, mais aussi la prépa marathon qui était cette fois-ci complètement adaptée à l'effort que j'allais fournir. Prépa spécifique marathon, et là du coup il y a 5 jours on décolle pour Chicago. C'est ça. Et alors c'est quoi les... Bah écoute, l'objectif c'était quoi? C'était 4h15. Bon bah objectif, attends, 4h15, 58 secondes pardon. Donc ouais. Donc 10 km/h de moyenne tout le long. Ouais c'est ça ouais. Et donc nous du coup de l'extérieur, on suivait ça sur l'application, on a essayé de te croiser plusieurs fois en ville, et t'allais trop vite pour nous. Et ouais 4h15 c'est incroyable, donc t'imagines, on parle de Rome où t'as envoyé 5h27, c'est ça ouais. T'imagines, t'as envoyé derrière 45 minutes de moins, donc 4h43, et là t'envoies 4h15 donc tu grattes encore une demi-heure. Moi ce que j'entends c'est le prochain marathon il est sur les 4h. Mais ce qui est encore plus ouf au-delà de ça, c'est que R vous parle d'un gars qui faisait pas de sport il y a 3 ans et qui au bout d'un moment s'est déterré, il a perdu pratiquement 20 kills et là ça y est, il a la recherche des marathons dans les 6 plus grandes villes du monde. C'est une dinguerie. Et tout ça en plus avec un objectif de base qui était le fait de dire voilà j'ai 35, je sais qu'il y a des choses que j'ai envie d'accomplir avant 40 piges, donc là j'ai 5 ans, on parlait d'intensité tout à l'heure, j'ai 5 ans pour envoyer. Et là, ça fait à peine 2 ans et demi. Et t'es dans le truc à mort. C'est ouf. C'est quoi que toi, tu as ressenti le plus difficile sur toute cette période de transition, sur toute cette nouvelle mise en place que tu as mis au niveau du sport? Parce que tu as beaucoup de gens qui voudraient mettre des choses en place, mais qui vont soit se trouver des excuses, soit vont avoir des barrières. Toi, ça a été quoi tes barrières pendant la transformation? Je dirais le plus dur, c'était ancrer, on va dire, toutes ces routines dans mon quotidien. Et le plus dur aussi, c'était de cumuler les objectifs. Parce que, tu vois, par exemple, sur cette prépa-là, j'avais objectif en musculation, objectif en course à pied, objectif de perte de poids. Tu vois, donc en fait, il fallait que je surveille l'alimentation et que je gère mes 2 entraînements par jour. Parce que, excuse-moi, je te coupe, il y a ça aussi que tu as mis en place pendant le 75, l'alimentation, le fait de baisser les calories, etc. aussi. Ouais, j'ai dû apprendre à faire une sèche, ce que je ne savais pas du tout faire. Je ne savais pas compter mes calories, je ne comprenais pas exactement. Enfin, j'avais une notion en termes alimentaire, c'est-à-dire de ce qui est bien de manger, ce qui n'est pas bien, etc. C'est vrai qu'en termes de quantité et en termes de calories,
j'étais à l'ouest. Et c'est en commençant à compter que je me suis rendu compte que en fait, non, les portions et les quantités ne vont pas du tout. Donc, du coup, c'est pour ça que je ne pouvais pas perdre de poids. Donc du coup, j'ai réappris à gérer ça et j'étais capable de perdre sur la prépa, du coup, une dizaine de kilos à peu près. Ah, t'imagines, la dernière fois qu'on t'avait pesé, c'était à Saint-Tropez, là, Ouais, à Cavalère. Ouais. T'étais à 86 kg. C'est ça. Ouais. Et c'était il y a 5 mois. Ouais, c'est ça. T'imagines? Et donc en 5 mois, t'es passé de 86 à 76 kg. Ouais, exactement. Et simplement en diminuant les quantités. Ouais, c'est ça, en faisant attention à ce que je mange. Et tu avais posé la question, en fait, et dit, bah tiens, qu'est-ce qui peut être intéressant pour les gens, en fait, pour ceux qui veulent mettre des choses en place? C'est peut-être pas cumuler les objectifs, mais peut-être commencer par un premier objectif. Ouais. La perte de poids, j'ai pu la mettre en place en même temps que la préparation muscu et marathon, parce qu'au final, j'avais déjà fait une perte de poids sans sport à l'époque. Et puis ça fait 3 ans que tu t'entraînes aussi. Voilà, donc j'ai aussi en musculation, je m'entraîne maintenant depuis un petit peu, je fais aussi de la course à pied, et c'est vrai que cumuler ces 3 objectifs, c'était difficile, mais c'était aussi faisable pour moi parce que j'avais le recul de l'expérience passée. Tu es énervé. Moi j'aime bien. Et du coup, c'est quoi les prochains objectifs? À la fois au niveau peut-être physique, mais aussi au niveau de tout ce qui va être les marathons, etc. Il y a des trucs dans le pipe. Marathon, en refaire un. Objectif moins de 4 heures. Donc à un moment donné, j'ai commencé à réfléchir, attends, j'ai réussi à faire 10 km/h, je peux peut-être envoyer 12 km/h, ça veut dire 5 minutes du kilomètre. Ça fait combien de temps sur 42? Ça fait 3h30. Ok. Mais à un moment donné, j'ai réfléchi, j'ai dit, étape par étape. Étape par étape. Parce que y a une chose que j'ai dû apprendre aussi avec le marathon, c'est l'humilité. Tu es obligé d'y aller, faut y aller étape par étape, faut pas griller les étapes, ça sert à rien en fait. Ça marche pas comme ça. Donc ouais, continuer la musculation, essayer de progresser. J'arrive à faire des tractions maintenant. Bien sûr. Traction lestée et traction sans élastique, genre pour moi c'est juste incroyable en fait d'être capable de faire ça. À titre personnel, continuer à me développer, tu vois, de travailler sur moi-même comme je le fais déjà. Et puis continuer à travailler sur la partie business professionnelle. C'est énervé. Et tout à l'heure, tu as un petit peu répondu à la question. Mais justement, si tu avais un conseil que tu pouvais donner aux gens qui veulent se lancer, soit sur une grosse transformation physique, soit sur des gros objectifs, qu'est-ce que tu pourrais leur donner? Tu as dit tout à l'heure déjà le fait de ne pas cumuler les objectifs et peut-être commencer un objectif après l'autre déjà pour faire en sorte que ce soit un petit peu plus simple dans un premier temps. Sur quoi est-ce que tu penses que les gens pourraient se concentrer selon toi? Je pense prendre la décision d'un objectif que tu vas prendre, c'est-à-dire te dire je m'inscris, je prends acte vraiment, je prends la décision de m'inscrire peut-être à un 10 km, 5 km, à une épreuve un peu sportive. Et à partir du moment où je me suis inscrit, de mettre toutes les choses en place pour pouvoir y arriver. Après, être réaliste, c'est-à-dire que on ne s'inscrit peut-être pas à un 10 km genre pour la semaine d'après, mais peut-être pour le mois ou 2 mois après, histoire de se laisser un peu de temps de préparation quand même. Donc prendre une décision et ensuite mettre des choses progressivement. Et puis pour une personne peut-être qui ne s'entraîne pas du tout et qui souhaiterait commencer, y aller par la chose la plus simple à faire. Si c'est juste prendre des baskets et aller marcher une demi-heure, 40 minutes, c'est déjà génial en vrai. Au lieu de la marche, c'est une dépense calorique, ça fait bouger le corps, et puis progressivement mettre un peu faire évoluer en fait cet effort-là, en y intégrant un petit footing, puis progressivement en faisant un petit footing au trot, progressivement en ajoutant un peu de vitesse, et ainsi de suite en fait. Je pense qu'il faut commencer comme ça, il faut commencer par l'objectif le plus simple et le plus accessible, qui n'est pas difficile et qui ne demande pas d'effort. Même si ça paraît inutile, mais en fait ça reste un effort quand même. Moi je pense qu'il y a un truc aussi, là, pendant que tu disais tout ça, sur lequel toi tu es très bon, mais tu es très bon dans la vie en général, et donc ça s'est bien appliqué au sport, c'est sur le fait aussi d'aller chercher de l'information. Tu vois, c'est-à-dire que plutôt que de te lancer sur un truc où tu te dis, tiens, je me fixe un objectif, et puis tiens, j'espère que si Dieu veut, j'arriverai à l'atteindre, te dire, tiens, qui sont les personnes autour de moi à qui je vais pouvoir poser des questions, comment est-ce que je vais pouvoir avoir une information qui est adaptée aussi par rapport à mon niveau et par rapport à ce que je veux atteindre. Et je pense que, tu vois, un truc auquel je pensais aussi, c'était le fait de dire que pour les gens qui veulent mettre en place des objectifs, allez consulter les gens que vous avez autour de vous qui sont au courant de toutes ces choses-là, qui ont l'information pour vous. C'est ce qu'on fait nous en vrai avec la salle du temps, avec les clients, sur le fait de dire que tiens, ils peuvent parler à des professionnels sur des objectifs. Et quand bien même vous n'auriez pas les moyens d'accéder à un club de sport de luxe ou du premium, consultez les gens que vous avez autour de vous, allez chercher l'information, parce que l'information elle fait gagner du temps de malade. Là, comme tu dis, regarde, tu fais une prépa marathon, ta prépa marathon, en plus d'être une bonne prépa marathon, ça a été une bonne prépa marathon adaptée
à ton niveau à toi, Ouais. qui a fait en sorte que tiens, bah, les sorties longues que tu faisais une fois par semaine, elles étaient progressives et elles t'ont permis de gratter à nouveau pratiquement une demi-heure sur ton, Ouais, sur c'est ton vrai. marathon, tu vois. Allez, autant m'en rajouter. Mhm. Bougez-vous le cul. Ouais, ouais, fallait tenter l'expérience.